tensions qui sont sur nous, qui vont nous ramener au bateau un petit peu plus gros. Nous, Un peu. La seule chose qu'on a à faire à ce moment-là, c'est d'attendre. On a quand même pris le téléphone satellite pour appeler un peu, pour faire un peu tous les... Ah, j'ai pas rêvé, il l'a mimé. Hein. On a pris le téléphone satellite, qu'on a mis près de notre gueule pour parler dedans, hein, et puis voilà quoi. Ouais, sauf que tu as un casque qui était censé avoir un micro dans ton casque et appuyer juste sur un bouton, lancer une communication, appuyer sur un autre bouton, lancer un menu où tu as tous tes numéros enregistrés et appuyer sur un troisième clic là et puis pouf, c'est parti, t'appelles. Et t'as pas besoin d'avoir un téléphone dans ta main que tu vas mettre près de ton oreille, alors que honnêtement, quand t'as un gros casque comme ça sur la tronche, je vois pas ce que tu mets près de ton oreille en fait, Thomas Pesquet. Donc arrête la comédie maintenant. Hein, si ça te fait plaisir de prendre autant les Nazaboys pour des cons, c'est bien. Nous, quelque part, tu nous rends service parce que c'est bien mérité pour eux. Donc j'ai envie de te dire, bah écoute, voilà. Mais maintenant, stop. Hein. La génération d'après, terminez. Hein. Foutez-leur la paix avec votre spatial. Hein. Dites-leur la vérité maintenant, hein, parce que vous allez brûler en enfer sinon. Hein. Regarde, t'es déjà en train de rougir là. Et ensuite, une fois qu'on est sur le bateau, on est aux mains des médecins qui nous récupèrent. On n'est pas en grande forme, on est capable de... Alors, aux mains des médecins, le mec il débarque tout de suite, imagine, t'as un médecin qui est là. Bonjour monsieur Pesquet, alors ça va? Bon ok, vous avez pu... vous étiez pas trop confiné, ça va? Si, un petit peu quand même, un petit peu, hein, oui, confiné, d'accord. Ok, très bien, alors on va juste vous faire d'abord un test PCR. Hein. C'est le protocole, c'est comme ça, c'est comme si vous veniez d'un autre pays, monsieur Pesquet, il n'y a pas de passe-droit, c'est test PCR pour tout le monde. Hein. Donc vous avez l'habitude, hein, c'est jamais que votre 47e. Alors hop, un petit test PCR, et voilà. Merci monsieur le médecin. Ils sont gentils les médecins, ils sont là pour notre santé, pour qu'on ait des petits os solides et des muscles bien forts et qu'on soit en bonne santé. Et qu'on mange 5 fruits et légumes par jour. C'est très très important pour faire des bons petits caca bien comme il faut. Hein monsieur le médecin? Au fait Thomas, il faudra que tu fasses une 4e dose quand même. Hein. Parce que sinon tu vas sortir des normes et ça fera pas bon genre pour un astronaute. Fonctionner parce qu'en cas d'urgence il faudrait fonctionner tout seul, se débrouiller, sortir en canot de sauvetage, etc. et sauver sa vie, hein, sauver sa peau comme on l'a vu. Mais quand il y a des gens pour vous aider, c'est mieux parce que Ah, on pourrait le faire, hein, rentrer à la maison tout seul à la nage, etc. depuis la nacelle, après avoir passé 6 mois en apesanteur, on est formé pour le faire, hein, ce serait facile pour nous les astronautes. Mais bon, c'est quand même mieux quand il y a des mecs qui viennent nous chercher, que tout est prévu, qu'il y a un ponton qui est carrément adapté à l'ouverture de la nacelle pour que devant les caméras de surveillance du bateau, on puisse voir Thomas Pesquet sortir, mais dans la station spatiale, il n'y a jamais de caméra de surveillance pour voir un peu comment ça se passe, c'est surtout pas à l'extérieur de la station pour vérifier que tout aille bien à l'extérieur de la station. Bon, je peux continuer comme ça des heures. Tu m'étonnes que les Nazaboys ils veulent pas venir. C'est trop facile. Et ils se cachent derrière leur déni. Ah, excuse-moi, une petite crotte de nez, je sais pas ce que c'était. Une petite crotte de mouche. Ah, j'ai vu une réflexion trop bien dans le zapping aujourd'hui là. C'était un mec qui parlait, apparemment il y a une émission qui est passée sur la biodiversité et notamment des insectes. Et puis il disait, le problème c'est qu'avec l'industrie biochimique a tellement bousillé les insectes que en fait c'est comme si vous étiez en train d'enlever les cartes qui sont à la base d'un château de cartes. Il y a toute la chaîne alimentaire au-dessus, les poissons, les oiseaux, et puis les animaux supérieurs, et puis encore les animaux supérieurs dans la chaîne alimentaire. Tout ça c'est condamné en fait. À partir du moment où vous avez buté les insectes, tout le micro-monde, là, tout le microcosme là, qui crée le vivant, qui travaille les sols à notre place, qui fait tout en fait. Vous avez tout bousillé, tout le vivant sur Terre, et c'est foutu. Donc vous allez laisser quoi en fait à vos enfants, à force de fermer votre gueule et puis de rester assis sur votre chaise à rien dire et puis à vous laisser faire toutes les injections qu'ils veulent là. À un moment donné, vous n'allez pas réagir de votre vivant, jamais vous allez taper du poing sur la table et puis vous dire mais putain, qu'est-ce que je suis en train de laisser faire là? Qu'est-ce que mes gosses ils vont avoir plus tard? Donc dans cette émission sur les insectes, donc on parle de ça, alors de moins en moins d'insectes, etc. Enfin bon, catastrophe annoncée. Et puis il dit mais regardez, faites juste penser à quelque chose là, ceux qui ont 40 ans, 30 ans, 50 ans là. Quand vous étiez petit que vous partiez en vacances, rappelez-vous le nombre de moucherons en été, d'insectes, etc. Le pare-brise, il était taché au bout de 2 heures. Il fallait que tu t'arrêtes pour le nettoyer tellement il y avait des taches, des petites taches de sang, des taches d'insectes, des moustiques, des trucs et des machins. Et dit regardez aujourd'hui, vous pouvez traverser la France entière, votre pare-brise il reste propre.
Parce que les autoroutes, les routes et tout ça, ça traverse les champs, ça traverse des forêts, ça traverse, tu vois, des trucs comme ça. Mais il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus d'insectes. Il y a 20 ans, 25 ans en arrière, tu traversais comme ça, tu faisais des kilomètres. En été, ouais, ton pare-brise, il était dégueulasse en fait. Ben voilà. Donc est-ce qu'il y a besoin d'aller sur Mars et dans l'espace et d'observer la Terre depuis une station spatiale pour comprendre ce qui fout la merde sur Terre et ce qui est en train de détruire le vivant? Ou est-ce que maintenant il faut arrêter de se raconter des histoires comme des grands gosses là, comme ça, que l'humanité juste se prenne une bonne fois pour toutes la grande claque qu'elle mérite de se prendre, c'est qu'elle s'est prise pour ils sont pris pour des dieux sur Terre, mais en fait c'est des clowns quoi. Et au sens propre du terme, hein, et au sens sale aussi, hein, des clowns, hein, des sales clowns. Et si toi t'expliques pas ça à tes enfants dès le plus jeune âge, quitte à passer pour le pire des tarés, des pires des pères, le pire des parents, de ce que tu veux, si toi tu viens pas les ouvrir là-dessus, au moins leur expliquer qu'il y a un autre point de vue, que regarde, pose-toi juste voir 2 3 questions concrètes là, physiques, scientifiques là, et tu peux les poser à tes profs, y a pas de problème, hein. On va pas te jeter des pierres parce que tu poses des questions, et tu verras les réponses qu'ils vont te donner, tu vas rigoler. Ou alors il faut laisser les gosses baigner là-dedans sans rien oser leur dire parce que sinon ils risqueraient de se faire mal voir et puis le regard des autres, etc. Puis si un jour ils doivent découvrir, ils découvriront bien tout seuls. Bah écoute, chacun met le curseur de la lâcheté et puis de l'hypocrisie là où il le souhaite et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. L'équilibre vestibulaire marche pas bien parce que musculairement on est affaibli, parce que bon, c'est quand même un petit peu difficile le retour sur Terre. Très rapide. Alors, c'est quand même un petit peu difficile, mais on s'en remet très vite. Mais bon, tu sais, c'est toujours le truc, oui, j'ai beaucoup souffert, mais en fait, non, ça va, c'est fun. C'est les meilleures sensations du monde. Mais quand même, c'est difficile, puis la bouffe, elle est pas très bonne. Mais qu'est-ce qu'on mange bien dans la station ISS? Et puis, franchement, je suis content de retrouver le confort de la Terre, de prendre une bonne douche, parce que se laver à la lingette pendant des mois, franchement, c'est pas marrant. Hein. Mais franchement, la station spatiale, c'est le meilleur endroit. On est tellement bien avec les copains, et puis on manque de rien, on a tout ce qu'il faut. Bon, pas de souci, hein. Moi, un taré comme toi, un schizophrène complet qui vient me dire tout et son contraire, qui me raconte sa vie, oh là là, c'est dur, c'est difficile, et puis en même temps, oh là là, c'est tellement génial, etc. Il faut savoir ce que tu veux, en fait, Thomas Pesquet. C'est la dissonance en permanence. Et tu m'étonnes que les Nasaboys ils sont complètement perdus. C'est comme avec l'histoire de la propagande au coco. Ben, les gens ils ont été à gauche, à droite, la girouette. Alors faut mettre le masque, faut l'enlever, faut pas le mettre. Maintenant c'est obligatoire. Avant c'était interdit. Après faut le mettre au-dessus du nez. Si tu le mets pas au-dessus du nez, t'es une tâche sociale. Enfin c'est incroyable. Et après, on vient me dire que les gens ne sont pas conditionnés, formatés. Mais putain, vous êtes téléguidés maintenant. Vous êtes même plus, ils sont téléguidés les gens. La masse, elle est téléguidée. Ils font un truc dans les médias, les gens y suivent. Je te parle de le troupeau de moutons qui continue à toujours ne pas se poser de questions et puis à défendre ses bourreaux, etc. Ils sont sous télécommande là. Donc c'est très très dur le retour sur Terre. Oh, qu'est-ce que j'ai souffert, qu'est-ce que j'ai souffert. Bon, ça va, on t'a pas gazé, hein, pas comme des gilets jaunes qui ont été manifestés dans les rues. Non. Pourquoi très rapidement? Parce que les scientifiques veulent avoir accès à nous tout de suite, avant qu'on se réhabitue justement. Ah, tout de suite, viens. Thomas, tout de suite là, viens vite, un doigt dans le cul, une prise de sang, faut qu'on fasse des trucs. Putain, mais c'est pas possible, ils peuvent pas vous lâcher la grappe. Vous avez été sous surveillance, là, sous électrode, en permanence dans la station spatiale. Et là, dès que vous arrivez, tout de suite, alors ils veulent voir, ils veulent comprendre, etc. Mais arrête tout, Thomas, c'est pas vrai ça. Ça, c'est pour le spectacle. Mais ça fait des années que, normalement, à force d'envoyer des mecs dans l'espace, les effets de l'impesanteur, ça n'a plus de secret. Ils vous font un check-up pour vérifier que tout va bien, etc. Et c'est tout. Arrête de dire que dans ton corps, dans les changements de ta physiologie, de ta physionomie, dans les changements internes, etc., il y a toute une base d'informations qui va servir à des grandes recherches et tout. Putain, mais arrête tout, ce délire, là. C'est un fou, votre mec, là. Faut le calmer tout de suite, là. Que le corps rechange et se réhabitue à la Terre, ils veulent nous voir tout de suite. Donc, on a été ramenés pour moi à Cologne. Vous voyez ici les personnels de l'Agence spatiale européenne et l'avion de l'armée de l'air qui est venu. Attends, c'est Anne Motet, là, derrière ou Moi à Cologne. Vous voyez ici les personnels de l'Agence spatiale européenne. D'accord. C'est ta petite Brigitte Macron de service, quoi. La mafia qui débarque. Et l'avion de... Alors, eux, t'inquiète, ils sont tous dans le coup. Hein. Eux, c'est les encadrants de toute cette mafia-là. Hein. T'inquiète pas.
Ça, ceux qui sont dans l'avion République française, le jet privé qui amène Thomas Pesquet, le grand écolo qui est là pour nous faire prendre conscience de la fragilité de la Terre, ceux qui l'amènent dans ce jet privé-là pour aller devant les caméras et puis après, séance de MK Ultra, t'inquiète pas, eux ils sont dans le coup, ils sont dans le complot. Hein. L'armée de l'air, qui est venu gentiment me récupérer à Houston et m'a ramené à Cologne, où nous attendaient nos familles, nos amis, un petit peu à Cologne. Vous voyez ici les personnels de l'Agence spatiale européenne et l'avion de l'armée de l'air, qui est venu gentiment me récupérer à Houston et m'a ramené à Cologne. L'avion de l'armée de l'air. C'est dingue ça, hein. Le spatial, c'est du fun, c'est du spectacle. L'homme sur la Lune en mode McDonald's, en mode Michael Jackson, en mode Hollywood, en mode Walt Disney. Enfin, l'Amérique fun, quoi. L'Amérique des années folles. Et puis l'armée. Et normalement, le spatial, ça aurait toujours dû appartenir à l'armée de l'air. Mais bizarrement, il y a eu une dissociation. Et dans tous les pays du monde où il y a eu des agences spatiales, c'était fun, c'était la science pour les gosses, c'était le truc, les curiosités, la curiosité, et voilà, du spectacle. Mais rien, aucun rapport avec l'armée. Et là, maintenant qu'on arrive à la fin et puis qu'on arrive aux grandes disclosures de leur projet Bluebeam, alors là, tout d'un coup, il y a des velléités, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en France, pour que l'armée et le spatial ne fassent plus qu'un. Pour pouvoir plus facilement, dans une logique otanienne, déclencher la guerre si jamais on touche à ton spatial. Ah, t'as touché à mon spatial? Ouais, bah sauf que maintenant, moi j'ai des accords avec l'armée. Mon spatial, il a des accords avec l'armée. Donc si t'as fait un truc sur mon spatial, c'est comme si t'avais attaqué mon armée, donc c'est la guerre. Vite, venez les Ukrainiens et puis les Finlandais et puis je sais pas quoi, là, rentrez tous dans l'OTAN, venez rentrer dans l'OTAN, comme ça si jamais les Russes, vu que vous êtes tout près de chez eux, si jamais eux, ils osent vous faire un truc, après nous on pourra réagir et puis rentrer en guerre. Parce que la guerre mondiale, c'est bien, c'est ce que l'Europe avait promis, la paix. Bah regardez ce qu'elle vous promet l'Europe, la guerre totale, la crise économique totale, la ruine complète. Et ils vous ont pas menti, ils vous ont pas manipulé. Ah, ils ont pas fait exprès. Ils ont monté un grand truc comme ça s'appelle le Reich européen. Et puis tout d'un coup, en 2022, patatras, tout se casse la gueule. Il y a plus rien qui a de sens, plus rien qui a de valeur. Et puis on est au bord d'un gouffre là. Et ils savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ah ben désolé, on a essayé, on voulait faire un truc bien, mais finalement ça a été une catastrophe. Mais t'es un malade ou quoi toi? C'est comme si tu montais dans un bateau et qu'on te dise bon bah finalement le bateau on a voulu le cracher sur un iceberg et puis on y est arrivé quoi. Voilà. Mais c'est le plus grand bateau du monde, vous pouvez monter dedans, jamais il coulera. Hein. C'est un insubmersible celui-là, c'est le Titanic. Sauf qu'arrivé au bout du chemin, bon bah voilà, trop d'orgueil. Bon, mais dans la vraie histoire, c'est pas trop d'orgueil. Le Titanic, c'est juste qu'ils l'ont fait péter parce que il y avait quelques pontes à l'intérieur du bateau. Oui, c'était une histoire liée à la Fed. Mais bon, ça, on n'a pas le droit de le dire parce que ça, c'est pas l'histoire officielle du consensus. Et il y en a, ils croient être libres. Ils baignent dans le mensonge. Tout. Leur vie, leur vision, c'est la matrice. Ils sont dans Matrix, en fait, les gens. Où nous attendaient nos familles, nos amis, un petit peu au milieu de la nuit, il était quand même 3-4 heures du matin, mais surtout les scientifiques pour finir la mission. Nos amis un petit peu, mais surtout les scientifiques, pour finir la mission par les tests. Alors voilà la Lune, hein, celle qu'on ne sera jamais capable de vous filmer depuis la station spatiale. Ce qui représente pas mal de boulot au sol. Voilà, aujourd'hui ce travail est fini, cette mission, la dernière activité c'était vraiment il y a 2 semaines, un peu moins, et aujourd'hui on se prépare à la suite on pourra en parler si vous avez des questions. Thomas, excuse-moi de te couper, mais moi j'ai une question. Thomas, on est bien d'accord que ça c'est des vraies images filmées depuis l'espace où on voit parfaitement bien les projections. On va finir la mission, ce qui représente pas mal de boulot au sol. Voilà, aujourd'hui ce travail est fini, cette mission, la dernière activité c'était vraiment il y a 2 semaines. Les projections de matière, de tous ces propulseurs qui permettent de stabiliser l'engin dans le vide, bien entendu, pour finir par le faire atterrir sur la Lune, tout ça. Ah non, c'est de l'image de synthèse encore. D'accord. Comment vous freinez là? Parce qu'apparemment t'accélères vers le sol. Vous n'êtes pas censé freiner normalement? Parce que là, si t'envoies de la poussée alors que tu arrives au bord de la Lune et que tu fais ça pour te freiner, ça va pas te freiner grand-chose en fait, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour vous ralentir justement. Donc ça fait beau, ça fait Star Wars avec les panneaux solaires devant, t'as l'impression de voir le petit engin dans Star Wars là, qui module ses ailerons, mais c'est tout. Hein.
Donc qu'est-ce qu'il nous raconte maintenant? On va aller sur Mars, etc. Et ensuite 2025, 26, 27, normalement des missions en descente vers la Lune. L'Europe en fera partie. Voilà, donc là il vous vend le futur. Hein. Donc voilà, donc messieurs, dames, vous êtes contents de toutes les belles images qu'on vous a rapportées? C'est juste des images, hein. Pour vous, pour vos enfants, pour l'humanité, pour le bien-être de tout le monde, rien, zéro, absolument rien. Faites-vous vacciner, restez bien confinés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour votre bien-être. Mais sinon, alors on a prévu quand même, voilà, on a des grands projets hein, sur la Lune, sur Mars, etc. Parce que c'est l'avenir de l'humanité. Il faut qu'on y aille, sinon l'humanité elle est perdue. Alors bon ben voilà, donc faudra accepter d'allonger la monnaie dans vos impôts. C'est un braquage. Ah oui, on reste au sol, hein, on vous raconte juste une belle histoire. Mais vu que vous y croyez depuis 1969 et puis que vous payez très 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 cher pour ça, puis que nous, avec quelques effets de lumière, avec quelques hologrammes, avec quelques décors, avec quelques acteurs, nous, franchement, ça nous va très bien. Donc voilà quoi. Mais vous faites pas ça que pour l'argent, nous on le sait. Il y a un idéal maçonnique et sataniste derrière tout ça. La France aussi, je l'espère. Donc moi, je vais me consacrer à ça. Mais en attendant, je vais me consacrer à répondre à vos questions, si vous en avez. Voilà, merci. Wouh, ça c'est les gogoles, je sais pas, c'est ça, comme ce que je te disais l'autre fois. Ils se prennent pour des Américains. Faut qu'ils fassent des wouh, wouh. On a fait des wouh, Thomas, des yeah, des way, des waouh. Ah, merci Thomas, c'était super. Merci de nous avoir fait vivre comme ça toute ton aventure spatiale. Quelle chance on a. Vous pouvez applaudir Thomas, vous pouvez vraiment applaudir Thomas. En plus, il y a du vent aujourd'hui. Franchement, c'est pas des conditions faciles. Ouais, mais bon, j'ai l'habitude, vous inquiétez pas. Alors, il y a des questions dans le public. Et puis, les questions, je crois que ça va être pour la prochaine fois. Hein, parce que là, c'est ta deuxième chapitre dans cette belle conférence là, qui s'ouvre. Les questions. Ça marche pour les questions. Alors, comment ça marche? Je vais vous expliquer justement comment ça marche. On a plusieurs personnes. Pourquoi quand des Perron, des Montagnier, des Orion Code, etc., on leur pose pas de questions oui, merci d'être intervenu, merci, au revoir. Allez. Alors, au suivant. Alors, Olivier Véran a déclaré aujourd'hui que c'est très très bien. Non, vous, on n'a pas de questions. Par contre, Thomas Pesquet, il faut des questions. Bon, là, faut qu'il boive un coup, là, faut qu'il s'échauffe un peu, là, c'est parti. Là, il sait pas sur qui il va tomber. Là, normalement, il y a des mecs qui passent le micro, ils arrivent à tâter un petit peu si c'est un petit filou, si c'est quelqu'un qui va poser une question bas de gamme, ou voilà. Mais Thomas Pesquet, il se dit, merde, si un jour je tombe encore une fois sur les questions qui tuent, genre une simple enfant qui lui avait demandé, Monsieur Pesquet, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un de vos collègues qui meurt dans la station? Qu'est-ce que vous faites du corps? Comment ça se passe? Thomas, il a regardé la gosse, il a dit, alors là, je sais pas du tout, on n'a jamais parlé. Ah bon? On vous a jamais évoqué cette possibilité-là, ce scénario-là? Si un de vos collègues claque, crise cardiaque, pouf, il meurt, qu'est-ce qu'on fait du corps? Comment on le rapatrie? Où est-ce qu'on l'entrepose? Rien n'est prévu, rien n'a été envisagé pour ça. C'est une simple enfant qui se pose la question que aucun adulte n'a jamais posée à ces connards-là. Je dis, c'est les enfants. La solution du monde, c'est les enfants. Donc tant que vous ne dénoncez pas les actes pédophiles, la solution, elle vous glisse sous le nez, elle vous passe sous le nez, parce que vous n'êtes pas là pour les enfants. Si vous n'êtes pas là pour les enfants, Dieu, il ne va pas être là pour vous. Si vous n'êtes pas là pour les enfants, avec un cœur d'enfant, Dieu, il ne va pas être là pour vous. Dieu, il est là, c'est pour les enfants, pour les âmes simples, pour les âmes innocentes. Pour les bonnes âmes. Pour ceux qui ont la foi, en fait. Pas pour les vieux cons aigris qui voient rien venir et qui sont enflés d'orgueil. Eux, c'est mort, en fait, pour ces gens-là. Sauf s'ils arrivent à changer. Et il reste très, très, très peu de temps, maintenant. Ils sont répartis, moi je sais où elles sont, dans le public pour permettre à certains d'entre vous de poser les questions. Ces questions, on les a pas filtrées, hein, c'est comme ça. C'est les questions du public, il n'y a pas vérification. Putain, Thomas, il répond même pas. Hein. C'est des questions qui sont pas filtrées. Alors oui, bien entendu. Moi, j'attends toutes les questions, tout à fait. On les a pas filtrées, hein. C'est comme ça. C'est les questions du public, pas de problème. Il n'y a pas vérification. Pourquoi tu lèves seulement les mains au ciel?
Il y a des questions qui seraient dérangeantes. C'est un problème qu'on ne filtre pas les questions à un mec qui est censé être là pour être transparent sur toute son aventure et en parler et donner envie d'eux et faire rêver. Et là, tout d'un coup, on lui poserait des questions, il faudrait les filtrer. Et est-ce que ça te dérange, monsieur l'astronaute? Non, allez-y. J'ai rien à cacher, de toute façon, j'y suis allé pour de vrai. Enfin, pour du vrai, alors. On peut un peu me poser des questions quand même un peu, non? On les a pas filtrés, c'est comme ça, c'est les questions du public, il n'y a pas vérification et tout. Et alors moi je sais qui je vais appeler en premier, elle s'appelle... Il n'y a pas vérification et tout. Bon, écoutez, si vous savez qui vous allez appeler en premier, écoute, on le saura au prochain épisode, parce que ton Thomas Pesquet, franchement, désolé d'être aussi vulgaire, direct, franc et sans politesse et rien du tout, mais je me torche le cul avec, en fait, et puis avec toutes les vos gueules de NASA Boy. Puis va bien falloir que vous compreniez dans quelle merde en fait vous êtes, avant votre dernier souffle, parce que sinon on ne va pas être joli. Puis tout ce qu'on vous a annoncé, c'est en train de vous tomber sur le coin de la gueule là. Puis vous voyez rien venir, vous êtes spectateur de tout ça, vous êtes passif, vous comprenez rien, vous n'osez pas ouvrir votre bouche sauf pour venir dégueuler votre haine et votre bêtise dans des commentaires. Et puis au final, qui se prend une grosse carotte quoi? Qui a la rage, qui grince des dents, qui cherche, qui ne peut pas faire autre chose que d'essayer d'inverser les rôles pour sauver sa petite face pitoyable, et puis qui est à l'aise en fait. Parce que nous, on est stable sur la vérité là-dessus. Là, on ne bougera pas. Donc maintenant, la question est, pourquoi vous avez tant peur de débattre, d'en discuter, de regarder tout ça avec nous, de demander, ne serait-ce qu'à Thomas Pesquet, si on peut lui poser vraiment une série de vraies questions, là, 4, 5, 6, pas plus, ça nous suffit. Et puis, voir comment cet énergumène-là va répondre. Mais ce mec-là pourrait se mettre à pleurer, à être tout rouge, et puis à perdre ses moyens sur une simple question qu'on lui poserait et sur laquelle on insisterait pour avoir une réponse claire, nette et précise. Votre mec, il pourrait se décomposer devant vos yeux, vous continueriez à dire « Oui, mais bon, il était malade la fois là, c'était un effet secondaire du vaccin. » Enfin, bon, bref, rien à voir avec vos questions. Parce que vous êtes de mauvaise foi, parce que vous êtes dans le déni, parce que vous rejetez la vérité. Tous ceux qui rejettent la vérité, c'est comme s'ils rejetaient Dieu, c'est comme s'ils rejetaient le bien, c'est comme s'ils rejetaient des enfants, c'est comme s'ils rejetaient l'innocence, l'amour, etc. Donc vous allez crever comme une sale race infâme, en fait. Voilà. Donc tout est lié. Tout est lié. Donc, ça serait bien d'avoir une vue d'ensemble pour comprendre justement où sont les gros nœuds et comment c'est simple en fait de s'en libérer très vite. Mais quel est l'intérêt de s'en libérer soi-même, pour sa petite gueule, et puis regarder les autres continuer à galérer? Le but du jeu, c'est bel et bien d'en sauver et de sortir un maximum de gens de tout ça. 100 personnes, c'est déjà très bien. 200, 300, 400, 500, 1000, 1 millier, 1 million, 10 millions, mais autant que possible. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Les freins et les blocages de certaines personnes, parce que ils n'ont pas fini leur introspection, je sais pas ce qui leur arrive, trop d'orgueil, ou alors il y a des sujets sur lesquels ils bloquent, et puis ils veulent bien de la vérité, mais pas toute la vérité, parce que bon, sinon ça choque un peu des gens, puis il faudrait pas être autre chose que trop tiède. Donc écoute, ça fait la loutruche, et puis ça continue à faire du surplace, à patauger avec les chaussettes mouillées dans une baignoire sale. Bon, écoute, peut-être qu'un jour ça viendra vraiment au coin du feu, pour de vrai. Et puis après, t'as tous les autres en fait qui veulent rien voir, qui vivent dans leurs illusions, etc. Et toujours pareil, ça fait de la peine en fait de vous voir là-dedans, les êtres humains. Je pense qu'à Dieu, ça lui fait de la peine tout pareil de voir les humains qui pataugent là dans leur tas de merde, dans leurs illusions, dans leurs trucs, dans leurs machins, alors que Dieu il nous a créés pour qu'on soit des califats sur terre, des souverains, des rois. Et pas des esclaves, des pantins, des uniformes, des numéros de clowns pareils, des employés, des choses, quoi. Sinon, écoutez, alors acceptez d'être un animal, mais bon, ça va avec votre darwinisme, avec l'homme descend du singe, avec l'eugénisme, avec l'euthanasie, tout ça, quoi. Avec le transhumanisme, avec la modification de génome, la modification d'ADN, la modification du système immunitaire humain. Et tout ça, c'est le progrès, ça? Parce que ça ressemble un petit peu plus à vos films de science-fiction, et au final, ces films de science-fiction-là, vous préfériez la vie que vous aviez il y a 20 ans, 30 ans, ou la vie dans laquelle ils essayent de vous amener, là où tout est sous numérique, où tout est sous QR code, où tout est fiché, où tu fermes juste ta gueule, et puis tu te prends la propagande, et puis t'es bien d'accord avec ça, parce que sinon, mon gars, il va t'arriver des emmerdes. Ouais, mais t'es pas prêt, en fait, pour résister à ça, toi.
Ça fait des années qu'on vous dit qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de vous tomber sur le coin de la gueule. Ouais, oh, ta gueule, gilet jaune, faut aller brûler l'Elysée, machin. Oui, c'est bien les gogoles. Allez faire les manifestants, là. Allez vous amuser avec les flics. Vous êtes dans la même nasse, en fait. Flics et Lascar sont dans le même brouillard. Oui, oui. À coup de Ricard en France, en plus. Et vous allez venir donner des leçons à des musulmans, à des chrétiens, à des gens qui vous expliquent que vous ne vivez pas sur un globe, parce que nous, on l'a compris, et pas vous. À des gens qui vous donnent toute la fin du film pour que vous arrêtiez de vous faire souffrir pour rien, et puis qu'on passe directement à... On sort tous de la salle de cinéma maintenant, voir comment il fait beau dehors, comment c'est grand, comment c'est immense, comment il y a plein d'autres choses à admirer que les conneries qu'on vous met, les conneries fictives qu'on vous met sous les yeux, pour vous divertir, pour vous distraire, pour vous décourager, pour vous amener sur des impasses, des chemins de traverse, qui finissent toutes dans les voies larges de la perdition. C'est la vérité, puis c'est tout. Voilà, encore 1 minute de pesquer. Aude, elle sait que je sais où elle est, par là, là. Et Aude, elle a déjà une question à poser à Thomas. Mais son micro ne marche pas. Marche pas. J'ai trouvé un mini astronaute, regardez. Il est déjà prêt, il s'appelle Hugo. Il a 8 ans et Thomas, il est une petite... Et voilà, la propagande, hein, on en parlait. Donc, le petit Hugo, donc c'est qui? C'est la famille d'Eric Ericus, de chasseurs de platistes. Ah, non, c'est le petit cousin de Blackbird. Ou c'est le petit cousin de Fanatic 69, enfin un petit gogol de la famille NASA. Ouais, c'est un enfant, etc. Même c'est un enfant conditionné, ça. Donc ça, quelque part, nous on lui souhaite que de revenir, mais ça, non, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon ça. La casquette, la NASA, et je viens voir mon Thomas Pesquet, et je me suis mis même une combinaison Marvel en blanc et noir comme vous. C'est un gosse, il a le droit, etc. Pas de souci, il peut jouer aux cow-boys et aux indiens, se prendre pour un pirate, se déguiser en licorne ou en fait clochette. C'est ses délires, il a le droit de s'amuser, il n'y a pas de souci. Il joue. Mais pendant qu'il joue, cet enfant-là, il y a des putains de sales adultes vraiment malsains, pervers, vicieux, manipulateurs, qui sont en train de lui mettre là des schémas de pensée, des schémas dans sa conscience, pour faire de ce gentil petit garçon, à qui on souhaite vraiment le meilleur pour toute sa vie, et que le Seigneur le guide et le protège, et le bénisse. Mais ces grands adultes à la con là, de Thomas Pesquet, de toute votre caste sataniste et franc-maçonne, là, eux, ils cherchent qu'une seule chose, c'est à faire de ce petit gamin un bon esclave, qui obéira bien à ce qu'on lui dit, qui remplira bien les comptes, pour bien remplir les caisses des impôts, pour qu'on puisse bien financer des armes à envoyer chez Zelensky et compagnie, toutes ces conneries-là, qu'on puisse bien financer la géo-ingénierie, et puis que surtout, le jour où la haute autorité de science viendra lui dire, comme si c'était la NASA qui parle, va te faire picouser, va te faire confiner, va te faire masquer et ferme bien ta gueule, ben voilà, c'est tout. Ça passera d'autant mieux. La NASA, c'est un point clé du conditionnement humain global, généralisé, que tout le monde connaît la NASA, tout le monde connaît le Covid, tout le monde a bouffé de la picouse, tout le monde a bouffé de l'homme sur la Lune et de l'homme dans la station spatiale. Et c'est par ces 2 piliers de fraude de science-là qu'aujourd'hui, comme si vous aviez deux bâtards là, qui vous tiennent par le cou avec 2 collerets là, de chaque côté, eux, ils vous amènent de force comme ça, dans le nouvel ordre mondial, vers l'enfer. C'est-à-dire que celui qui n'est pas protégé, celui qui n'a pas les capacités de se défendre et de refuser toutes les accroches là, satanistes, ben, de force, en fait, il va y être amené. Donc si toi, de force, en te faisant violence, tu vas pas vers la vérité, toute la vérité, et vers Dieu et rien d'autre, ben, eux, ils vont réussir à te prendre. Donc tous ceux qui se disent « Oui, mais bon, tant qu'on fait pas le mal, etc. » machin. Non, ça c'est tiède, ça, en fait. Si tu veux te sauver d'une maison en feu, tu cours dehors. T'attends pas qu'on vienne te chercher dans la maison. T'attends pas comme un astronaute qui attend sur son radeau de sauvetage qu'on vienne le chercher. Alors, allez, la question du petit Quentin, non, la prochaine fois? Bah, ce sera la prochaine fois. Écoute, on garde ta question pour la prochaine fois, bien au chaud, mais franchement, ce que vous faites aux enfants, c'est de la NASA, du spatial, en passant par les réseaux pédophiles et puis votre campagne de picouse d'injection forcée. C'est pas humain, en fait, ça. Ça, c'est pas humain. Donc là-dessus, moi, à partir du moment où c'est pas humain, quelque part, on a tous les droits. Hein. Tous les droits.
On fait que se défendre, en fait, là. Donc, Satan disparaît de ce monde, soit chassé de ce monde par la pure, joyeuse miséricorde du Seigneur, du Tout-Puissant, par le doux nom de Jésus-Christ, Satan soit affaibli, que tous tes plans tombent en ruine, comme les pierres de Stonehenge, là. De Georgia Guidestone. Franchement, cassez-vous les démons, barrez-vous dans votre dimension, laissez maintenant les humains en paix. C'est bon. Et arrêtez de les fourvoyer comme ça, punaise, franchement. Tu descends du singe, un jour t'iras sur Mars, mets ta casquette la NASA, et puis vas-y, on se fout pas de ta gueule là. Et puis demande à ta maman qu'elle t'achète aussi la combinaison en noir et blanc là, hein. Comme ça tu seras un vrai petit astronaute. Bah oui, mais il faut bien que les gosses y rêvent. Ah oui, mais il faut bien qu'on leur fasse croire à tout et à n'importe quoi. Mickey Mouse, à la fée Clochette, au Père Noël, au livre de Pâques. Quel monde merveilleux. Faut bien qu'ils rêvent. Pour bien rester des grands niais qui consommeront tous les ans à Noël, tous les ans à Pâques, tous les ans les mêmes choses. Et puis comme ça, c'est plus facile pour ceux qui veulent se faire du pognon sur leur dos. Toujours pareil, vous en avez pas marre d'être des esclaves et des vaches à lait, les neuneux, les nazaboys là? Donc c'est juste un choix à faire. Je veux la vérité ou je n'en veux pas. C'est tout. À partir de là, déjà on n'a pas le même cap. Soit tu veux la vérité plus que tout, quitte à perdre tout, ta dignité, ton orgueil, tes amis, ta famille, tes richesses, tout, mais la vérité. La vérité. Ou ceux qui s'en foutent, ou voire ceux qui la combattent. Alors vous, double enfermement pour vous. D'accord? À bientôt mon petit doudou, avec ta petite casquette la NASA. Hein? Ah oui, tu seras astronaute plus tard. C'est ce qu'ils essayent de te faire croire pour que tes parents ils continuent d'allonger la monnaie. Mais bon, belle tromperie tout ça. Et puis on viendra écouter ta question, qui est sûrement très intéressante. Thomas Pesquet, il voit que c'est un enfant qui pose la question, déjà là il stresse, tu sais, oh putain, merde, non, pas les enfants, pas les enfants, pas les enfants. Hey. Les pédophiles et les satanistes, ils ont peur de ça, de l'esprit des enfants, c'est pour ça qu'ils le harcèlent, qu'ils le maltraitent, qu'ils le torturent et qu'ils l'agressent autant.